Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce direct, très content de vous retrouver ce soir. Donc j'étais pas sûr si je pouvais le faire ou pas, mais finalement c'est possible. Donc très content de vous retrouver. C'est vrai qu'on est à la veille, c'est vraiment la veille de notre conférence annuelle ici à Clermont-Ferrand au niveau de notre église, Mission Gospel Centre. Donc on reçoit et on ouvre le bal demain soir. On reçoit des orateurs de plusieurs endroits du monde. Donc c'est une conférence de niveau international ici à Clermont-Ferrand en Auvergne. Donc vous pouvez venir bien sûr à Clermont-Ferrand. C'est vendredi soir, samedi, toute la journée, le soir aussi, le dimanche. Et on finit le lundi à 13h. Donc une conférence sur 3 jours et demi. Donc quelque chose de très consistant, béni, avec de très bons orateurs, des amis qui ont un message sérieux, parce que c'est pas le cas partout aujourd'hui, et en même temps puissant avec l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Donc ça va être une vraie conférence de Pentecôte. On aura l'évangéliste Charles Talingano, le pasteur Marc Daucher, Egg de Côte d'Ivoire. On aura le pasteur Johnson qui vient de Toulouse, qui travaille pour une mission Oasis qui est basée au Mali. Et on aura aussi le pasteur Serge Mouleba qui est sur Kinshasa et sur Clermont-Ferrand aussi. Et on aura aussi un pasteur qui s'appelle Johannes Stumpf, qui vient d'Allemagne, qui a vécu aux États-Unis aussi, et qui dirige un ministère qui s'appelle Burning Hearts, quelque chose, ouais, je crois que c'est ça, les cœurs en feu, hein, donc un ministère d'évangélisation et de réveil aussi de cette passion pour Jésus-Christ. Donc on va vivre des temps forts, on aura des artistes, etc., etc. Donc ça commence demain. Donc soyez les bienvenus, ceux qui sont en ligne aussi, vous pourrez suivre. Toute la conférence sera diffusée en direct en ligne et ça sera sur le Facebook de l'église Mission Gospel Centre. Donc si vous cherchez Mission Gospel Centre, Facebook, vous allez trouver. Et là, vous pourrez suivre tout. Absolument tout sera diffusé en direct si tout fonctionne bien. Donc bonsoir et bienvenue ce soir. Donc on va continuer sur cette série qu'on a commencé depuis quelques temps. Est-ce que tu subis l'existence ou est-ce que tu es intentionnel dans ta façon de vivre? Est-ce que tu vis en mode réactif, c'est-à-dire tu vis simplement en réagissant à ce qui t'arrive, ou est-ce que tu vis en mode créatif, c'est-à-dire que tu vis à partir de vision, d'un projet que le Seigneur t'a montré, et du coup tu construis par rapport à cette vision, par rapport à ce rêve, par rapport à cette pensée. Donc on a vu comment beaucoup d'entre nous, même les chrétiens malheureusement, parfois vivent en mode réactif, et des fois ils n'utilisent leur foi qu'en mode réactif, c'est-à-dire pour faire face aux difficultés de la vie. Et oui, Dieu nous aide, mais il y a une autre manière de vivre, bien sûr. Et ce soir, j'ai un petit tableau, j'ai une petite liste avec moi. D'un côté, voilà comment c'est en mode réactif, et en face, dans la colonne en face, voilà comment c'est en mode créatif. Et je voudrais vous montrer, il y a une vingtaine de points quand même. Donc on va les parcourir ensemble et vous allez voir le contraste qui est vraiment fort entre ces deux manières de vivre. Donc c'est quelque chose qui est assez fort. Donc bienvenue à tout le monde. C'est vrai que je n'ai pas annoncé beaucoup pensaient que je ne ferais pas le live, donc peut-être tout le monde ne sera pas là ce soir sur le direct, mais en tout cas je sais que il y en a qui le regardent aussi en différé, donc bienvenue en tout cas à tous ceux qui sont déjà là et à ceux qui s'ajouteront après sur le différé. Donc je vais vous partager justement la différence entre vivre en mode réactif ou vivre en mode créatif. Et vous allez voir que c'est deux choses totalement différentes. Totalement différentes. Alors, donc je voudrais partager ces quelques points. Bienvenue à tous ceux qui arrivent, tous ceux qui nous rejoignent. Donc je rentre directement dans le sujet parce que comme j'ai pas mal de points à voir avec vous, je ne veux pas attendre. Mais de toute façon, ça reste disponible hein, en ligne. Donc c'est facile de pouvoir
avoir accès au contenu. Donc, on va voir les différences et bien sûr le bénéfice qu'il y a. Et voilà, je pense que c'est quelque chose aussi qui est tellement fort et le contraste est saisissant. Donc, ça nous aide à voir l'importance de mener notre vie d'une façon intentionnelle et pas juste de réagir aux circonstances de la vie. Donc, on y va. Donc, première chose, toujours on commence par en mode réactif et ensuite en mode créatif. Donc, premier point, en mode réactif, mes capacités servent à faire face. En mode réactif, mes capacités servent à faire face. Donc tout mon potentiel, il est utilisé juste pour faire face aux besoins et aux choses qui arrivent, aux événements, aux choses qu'il y a à faire, etc. Et beaucoup vivent comme ça. Leur capacité, servent juste à faire face. Mode réactif. En mode créatif, mon potentiel, c'est-à-dire la même chose, mes capacités, se développent sans cesse pour atteindre un but. Donc, vous voyez, dans la première chose, mes capacités, elles stagnent en fait. Parce qu'elles servent juste à faire face. Faire face à mon quotidien, faire face aux besoins de ma vie, de ma famille, et faire face aux épreuves éventuellement. Donc, bien sûr, certaines choses peuvent se développer aussi dans tout ça, mais c'est un peu limité. En mode créatif, mais comme je suis en train de poursuivre un but que Dieu a pour moi, mais sans arrêt, j'attends pas que les choses qui m'arrivent me fassent changer, mais moi, je me change continuellement et j'agis, je veux grandir, j'apprends et je travaille à atteindre le but que Dieu a pour moi, pour le but que Dieu a pour moi, ce qui fait que sans arrêt, mon potentiel est en croissance et en développement. Il y a une croissance continuelle de notre potentiel quand on vit en mode créatif. Donc vous voyez, la différence est énorme. Deuxième chose, en mode réactif, deuxième chose, ma vision est focalisée sur mon quotidien. Quand je vis en mode réactif, je regarde ce qui se passe dans le quotidien et je fais face. Ou peut-être ce qui va se passer, ah ouais, là, il y a ce qui... Bon, voilà, ma vision est focalisée sur mon quotidien. Alors qu'en mode créatif, ma vision est focalisée sur mes rêves et sur mes buts, sur ce plan que Dieu a mis dans mon cœur, sur les projets que Dieu m'a mis à cœur de faire. Donc ma vision, elle me tire vers des choses que je vois. J'ai l'objet de mon espérance, comme dit Paul dans Éphésiens 1, qui est comme une encre pour moi. Et ces choses qui sont les promesses de Dieu, ces choses qui sont des promesses, des paroles, des versets, des prophéties reçues, des choses que Dieu met dans notre cœur, Dieu crée en nous le vouloir et le faire pour ses intentions bienveillantes. Donc en mode créatif, mais notre objectif, notre vision, elle n'est pas focalisée juste sur le quotidien, elle est focalisée sur les choses que Dieu met à cœur dans notre vie de pouvoir accomplir. Et même des choses qui peuvent sembler impossibles, de miracles, de voir la gloire de Dieu, de toutes ces choses-là. Donc vous voyez, et c'est ce qui fait qu'il va y avoir ce développement, bien sûr aussi, parce que nous, c'est pas juste une vision, mais c'est quelque chose que nous poursuivons, c'est un cap réellement. Troisième chose, en mode réactif, je réponds à mes problèmes. En mode créatif, j'ai des problèmes, je réponds à mes problèmes, je travaille à résoudre mes problèmes. Alors qu'en mode créatif, je crée des solutions pour d'autres personnes. Et ce n'est pas du tout le même niveau d'action. Là, je réponds à mes problèmes en mode réactif, mais en mode créatif, je crée des solutions pour d'autres. Waouh! C'est-à-dire que je poursuis une vision, je travaille à certains objectifs que Dieu m'a mis à cœur. Et qu'est-ce que ces objectifs sont toujours pour servir Dieu et servir mon prochain. Donc qu'est-ce qui se passe? J'anticipe, je sers les besoins des autres, je crée des choses qui vont répondre à des besoins. Que ce soit le salut des autres, que ce soit pour la guérison, que ce soit pour les miracles, que ce soit pour édifier, que ce soit pour aider, que ce soit pour aider des gens associés à cela. Donc je deviens une source de solutions pour d'autres. Quatrième point. En mode réactif,
je vais de souci en souci. Alors qu'en mode créatif, je vais de projet en projet. Et c'est tellement vrai. En mode réactif, je vais de souci en souci. Et mes meilleurs moments, il n'y a pas trop de soucis en ce moment, super. En mode réactif, c'est ça. S'il n'y a pas de soucis, il ne se passe rien, à part la routine. Mais en mode créatif, je vais de projet en projet. C'est-à-dire que je suis sur quelque chose et je le fais, je l'avance, je développe et je suis encore sur autre chose et j'avance autre chose, j'amène des solutions. Vous voyez, donc c'est vraiment autre chose. Ok, super. Donc 5e point, en mode réactif, j'ai marqué, je ne dépasse jamais mon bocal. Quelque part, je reste dans mon bocal, je reste dans dans ma petite sphère. Alors qu'en mode créatif, je vis largement. C'est-à-dire que je ne pense pas juste à ce qui se passe dans ma sphère, mais la vision que je poursuis, les choses que je fais, c'est large. Ça touche d'autres, ça va au loin. Ça vise des choses qui sont... j'ai un cercle beaucoup plus grand. Mon périmètre d'action est beaucoup plus grand. Je vis largement. Et c'est ça, vivre largement. C'est pas avoir beaucoup d'argent forcément. Mais c'est avoir un champ d'action qui est vaste et faire des choses qui vont plus loin. 6e point, en mode réactif. Je suis sujet à mon environnement. C'est-à-dire que c'est mon environnement qui m'influence. Et en mode créatif, c'est moi qui influence mon environnement. En mode réactif, je suis le sujet de mon environnement et j'y réagis. En mode créatif, c'est moi, les choses que je poursuis, les choses qui se passent dans ma vie, influencent mon environnement. 7e, en mode réactif, je joue en défense seulement. Vous voyez, si on prend cette image d'une équipe, par exemple, de football ou de basket, mais en mode réactif, c'est un jeu défensif. C'est-à-dire que je laisse l'initiative à la vie, aux événements, aux autres sur moi, et moi je réagis simplement à ce qui se passe. Donc je joue en mode défensif seulement. Mais de l'autre côté, en mode créatif, quand je vis en mode créatif, c'est moi qui suis proactif, qui suis créatif, inventif, productif. Donc c'est moi qui envoie quelque chose. Vous voyez la différence. Je joue en attaquant, je ne joue pas en défense. 7e chose, en mode réactif, je n'innove ni n'apporte rien de nouveau au monde finalement. Je fais juste que utiliser les choses qui sont là et réagir aux choses qui sont là. Mais en mode créatif, je fournis sans cesse des services, des produits. Je produis quelque chose, j'amène quelque chose, j'amène une innovation, j'amène une solution, j'ajoute quelque chose au monde et à mon environnement. Donc, j'ai cette utilité supérieure. 8e chose, en mode réactif. J'ai le repos quand je n'ai pas de problème. C'est ça. J'ai le repos quand je n'ai pas de problème. Mais en mode créatif, je trouve la satisfaction dans l'utilité que j'ai pour d'autres. Waouh! Donc c'est quand ce que je fais répond à des besoins chez les autres, c'est là que j'ai du repos. Alors qu'en mode réactif, j'ai le repos quand j'ai pas de problème moi. Mais vous voyez, c'est vrai. Vous voyez, on retrouve vraiment, vous voyez, moi ça me parle, je vois vraiment deux manières de vivre différentes. Ensuite, 9e, en mode réactif, j'évite les problèmes. Alors qu'en mode créatif, je cherche les problèmes. Non pas que je cherche des problèmes aux autres, mais je cherche des problèmes à résoudre. Je suis quelqu'un qui veut résoudre des problèmes. 10e, en mode réactif, je vis pour mes besoins. En mode créatif, j'agis pour les besoins de Dieu et de l'humanité. Je veux répondre à l'appel de Dieu, aux choses que Dieu me demande de résoudre. Donc je veux répondre aux besoins du royaume de Dieu et de l'humanité. 11e chose, en mode réactif,
malheureusement, je suis dans le service de mammon. Donc j'ai pas le temps de le développer, mais malheureusement c'est vraiment ça, même pour les chrétiens, sans le savoir. Je sers la richesse, je sers le système juste de ce monde. Alors que, en mode créatif, je sers Dieu et son royaume. Je vis dans le monde, mais je ne vis pas pour le monde. 12e point. En mode réactif, je lutte pour survivre avec ma foi chrétienne. C'est-à-dire ma foi chrétienne sert juste à me battre dans ce côté à réagir justement aux choses qui m'arrivent. J'utilise ma foi en défense, mais juste par rapport à ma vie, mes besoins. Alors qu'en mode créatif, j'utilise ma foi pour servir le royaume de Dieu et le monde. Là, j'utilise ma foi pour amener la volonté de Dieu dans le monde. Waouh! Vous voyez? Florence, bienvenue! C'est vrai que j'ai pas fait d'annonce dans la journée, donc effectivement, j'ai pas anticipé trop le live, mais vous pourrez le partager et puis d'autres personnes reviendront plus tard. Donc je compare en mode réactif et en mode créatif. 13e point, il y a une vingtaine de points. 13e point, en mode réactif, mon église m'aide à survivre. Pour ceux qui vont à l'église, qui sont membres d'église. Mais le chrétien qui est juste en mode réactif, ben son église c'est une aide de plus. Ah super, je suis entouré, il y a des gens qui prient pour moi, ça m'aide à résoudre encore mes problèmes. Alors que, en mode créatif, j'aide mon église à servir le royaume de Dieu. Point numéro 13, si je ne me trompe pas. En mode réactif, le plus important pour moi, c'est la protection, la sécurité. En mode créatif, l'important, c'est la production. Ce n'est pas la protection, mais c'est la production. En mode 14, en mode réactif, l'important, c'est la provision. Beaucoup de chrétiens sont focalisés sur ça. C'est la provision. Alors qu'en mode créatif, l'important, c'est la vision et c'est la direction. Vous voyez la différence? Je ne m'occupe pas de la provision, je m'occupe de la vision. Je m'occupe de la direction. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Comment je peux mieux te servir? Comment je peux développer mon service dans le monde? Comment je peux grandir en toi? Comment je peux toucher plus de gens? Comment je peux faire plus de bien? Comment je peux amener l'évangile? Comment je peux amener telle ou telle chose que tu m'as donnée à grandir, à faire du bien à d'autres, à aider d'autres? Ça, c'est, voilà la direction. C'est ça qui est ma préoccupation et non pas ma provision à moi. 14 ou 15, je ne sais plus. On va dire 15, je crois. Bonsoir, Georges. Bienvenue. En mode réactif, l'important, c'est ce que je reçois. En mode créatif, l'important, c'est ce que je donne. Quand tu vis en mode créatif, tu es concentré sur ce que tu donnes. Non pas pour dire « Ah, j'ai donné ». Pas dans ce sens-là, mais dans le sens où tu es occupé par les choses que tu fais. Tu es dans le service, tu es dans l'action, tu es dans la production, tu es dans à être une bénédiction. Bien sûr, tu reçois pour pouvoir donner, évidemment. Tu n'es pas en train de mais tu donnes parce que tu es rempli constamment par le Seigneur. Tu t'es établi dans cette vie de richesse avec Dieu. Mais en donnant aussi, c'est là que le processus se manifeste de plus en plus. En mode, point numéro 16, en mode réactif, je me gère. Je passe mon temps à me gérer. En mode créatif, je m'investis. Vous voyez la différence? Aujourd'hui, il y a beaucoup prendre soin de soi, tout ça. Et c'est vrai que c'est bien. Mais ça, c'est juste de la gestion de soi. Donc c'est mieux de se gérer que d'être ingérable et de ne pas se gérer du tout, de se laisser aller. Ça, c'est encore pire. C'est même pas être responsable de soi. Mais se gérer soi, c'est juste être en mode réactif. En mode créatif, je m'investis. C'est plus que se gérer, je m'investis. Waouh. 17. En mode réactif, je n'ai pas le temps pour autre chose.
Je suis toujours en train de répondre aux circonstances. Ah mais là il y a ceci, ah mais là il y a cela. Ah j'ai pas le temps. Je subis la vie, donc je suis pris par... j'ai tellement de choses auxquelles je réagis que j'ai pas le temps d'être créatif. J'ai pas le temps pour autre chose. Alors qu'en mode créatif, je travaille à mes buts. Et je trouve le temps pour travailler à mes buts parce qu'ils sont prioritaires pour moi. Waouh! 17e point. En mode réactif, pardon, je suis exténué. Alors qu'en mode créatif, je suis plein d'énergie. Et pourtant, j'accomplis souvent plus. Mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. En mode réactif, tu es exténué. Tu fais face aux choses. En mode créatif, avec Dieu, tu marches dans le plan de Dieu, tu es plein d'énergie, tu es renouvelé sans arrêt par le Saint-Esprit et tu poursuis des buts qui te passionnent. Donc il y a de la vie, il y a de l'énergie, tu es connecté à quelque chose de vivant et de puissant. Waouh. 19. En mode réactif, je m'épuise à chaque nouveau problème. En mode créatif, je suis renouvelé d'étape en étape. C'est ce que dit l'apôtre Paul aussi. Il dit que notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Et c'est vrai, même si tu passes par des moments d'épreuve, même si tu passes par des moments où tu as l'impression, aïe, là c'est dur, là j'y arrive pas, là j'ai l'impression que je suis au bout. Mais en persévérant avec Dieu, il y a un renouvellement, une transformation de soi qui se produit. Et tu vas d'étape en étape. Tu te rends compte que c'est pas la fin, c'est juste la fin d'une étape, mais tu repars dans une nouvelle étape avec une nouvelle force parce que tu as été chercher d'autres ressources, tu as grandi, tu t'es développé encore, le Seigneur t'a appris de nouvelles choses, il t'a renouvelé, il a recréé du neuf en toi et tu es prêt pour affronter une nouvelle étape et tu te rends compte que tout ça est un processus de croissance dans le plan que Dieu a pour toi. Donc, wow, tu es renouvelé d'étape en étape. Numéro 20, c'est l'avant-dernière. En mode réactif, j'obéis à mes soucis. Mes soucis me dominent et me dirigent. C'est eux qui commandent. Je fais que réagir. Donc quand les soucis sont là, paf, waouh, ils sont là. Et je leur obéis. Ouais, je dois faire ça, je dois faire ça. Et mes soucis me dominent et me dirigent. Alors qu'en mode créatif, j'obéis à la vision qui est en moi. Et c'est ma vision qui me domine et qui me dirige. Et j'ai des soucis que tout le monde a, et j'ai les soucis de la vision que je poursuis en plus. Mais sauf que je ne suis pas dominé par aucun de ces soucis. En tout cas, pas de la même façon, et j'ai des ressources pour ne pas me laisser dominer par ces soucis. Waouh! Vous voyez, c'est deux modes de vie différents. Et le dernier point, je suis aspiré par mes problèmes, alors qu'en mode créatif, je suis inspiré par ma vision et par mes buts. Donc voilà les amis, il y a 21 points en tout. Et si vous les reprenez, si vous les lisez, ou si vous faites comme moi, j'ai fait un petit tableau. S'il y en a qui le veulent, je vous l'envoie si vous voulez. Vous me le demandez, hein, vous m'envoyez un petit message et je vous enverrai le tableau avec les points, le tableau, colonne de gauche, colonne de droite, qui fait la comparaison. Et c'est deux manières de vivre différentes. Et je vous garantis, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés bien sûr à vivre dans la colonne de droite. Hein, et Dieu nous a donné vraiment absolument les moyens de vivre comme ça. Et on l'a remarqué, hein, on en parle souvent, je vois par exemple dans les groupes, dans les cellules, on en parle souvent et ça revient souvent dans nos témoignages, mais on se rend compte qu'avant, on vivait la vie aveuglément avant de connaître le Seigneur. On ne comprenait pas pourquoi il nous arrive ça, tout ça, alors que en connaissant le Seigneur, il y a une sagesse qui vient aussi, on comprend la vie, on comprend qu'il faut faire attention à ce qu'on pense, on comprend le fruit de nos actions, le fruit de nos pensées. C'est comme si on est réveillé, et alors qu'avant on vivait un peu en somnambule, on se rend compte de ça. Mais vous voyez, ça va encore plus loin. Ce message-là, ça nous amène encore plus loin. C'est que non seulement il n'y a pas juste une prise de conscience au niveau personnel, mais maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, il y a une prise de conscience au niveau aussi de comment on planifie notre vie, au niveau de pouvoir vivre la vie d'une autre manière. Oui, Georges, j'ai vu ton message, je vais te l'envoyer. Ouais, je vous enverrai le tableau, c'est très facile. Donc, demandez-moi ceux qui le veulent dans les commentaires ou
ou après sur le Facebook ou par message, si vous avez mes contacts, et je vous enverrai le, le tableau, ou si c'est quelqu'un vous me laissez en commentaire, laissez-moi une adresse mail ou votre contact Facebook par Messenger, je peux vous l'envoyer. Mais si vous voulez avoir le tableau, je vous l'enverrai parce qu'il y a il y a 21 points x 2, ça fait 42 petites phrases. Donc en notant ça vite fait là tout de suite, c'est un peu juste. Mais ouais, ok, je vous vois, je vais vous l'envoyer. Et c'est des choses que vous pouvez reprendre aussi et utiliser autour de vous aussi, même construire un message, même une formation avec tout ça, même une série de messages. Vous avez vu, il y a 21 points. Et donc ça va vous aider et vous inspirer. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tout cas, Dieu nous a donné non seulement ce réveil de comprendre comment manager nos pensées, notre cœur, comme les proverbes, garde ton cœur plus de toute autre chose. Et il y a une telle sagesse là-dedans, ça change nos vies déjà profondément. Mais là, je vous garantis, ce qu'on est en train de parler, c'est comme une autre étape aussi. C'est maintenant quand on sait manager un peu notre vie intérieure, personnelle, notre vie spirituelle, etc. Il y a aussi, voilà maintenant comment manager ce qu'on fait avec notre vie, les buts qu'on poursuit. Et pas juste réagir à la vie, réagir aux circonstances, sans direction, mais suivre le but, suivre la vision de Dieu et être intentionnel, créatif par rapport à tout ça. Et il y a une manière de vivre aussi par rapport à tout ça qui fait que notre vie devient continuellement productive pour Dieu et elle devient une source de bénédiction. Et ça, c'est notre étape dans laquelle Dieu veut nous conduire, chacun de nous dans notre vie, à porter un fruit. Voilà, comme dit le juste dans le psaume 1 par exemple, mais il est comme un arbre planté près des cours d'eau, son feuillage ne se flétrit pas. Donc ça veut dire, ça y est, il sait comment avoir cette vie de Dieu, mais ça dit aussi, il porte du fruit dans sa saison, et l'arbre de vie, il porte du fruit même toutes les saisons. Donc c'est ce que Dieu désire. Jésus dit, je veux que vous portiez beaucoup de fruits, et mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et c'est ainsi que vous êtes mes disciples. Donc voilà, Dieu veut nous amener dans cette vie-là, dans ce style de vie-là, avec cette vie intérieure qui est riche en lui, mais qui fait que notre vie extérieure aussi se met à produire en abondance. Et c'est pas simplement d'être rempli du Saint-Esprit qui fait ça, bien sûr c'est important, mais il y a une manière aussi, il y a une certaine façon, de la sagesse aussi, des choses à comprendre, comme pour manager notre vie intérieure. Il y a des choses qu'on a comprises et qui libèrent la vie du Saint-Esprit en nous. Et bien de la même façon, il y a des choses à comprendre, à mettre en place dans notre vie physique, dans nos agendas, dans notre manière d'être, de penser, qui fait qu'on vit cette vie intentionnelle et ça libère cette fois la vie, mais les dons, le service, l'appel, les choses que Dieu veut faire au travers de nous dans le monde maintenant, mais d'une manière aussi, je dirais, un peu organisée, et ce qui va faire beaucoup de fruits. Donc ça fait que nous ne sommes plus en train de subir du tout la vie, mais nous sommes en train de créer quelque chose, nous sommes en train de créer une plus-value dans le monde, et celle de Dieu, et celle que Dieu a mis en nous et qui vient de son royaume. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. D'ailleurs, j'ai un événement aussi que j'ai mis sur ma page Facebook qui va... c'est un week-end que je vais faire vraiment à part. J'ai loué un gîte, donc il y a un petit nombre de personnes qui est possible, et ça va être un week-end intensif sur justement mener une vie intentionnelle. Vous verrez, vous le retrouverez dans les événements sur ma page. Et dans ce week-end, justement, on va aller à fond sur un petit peu sur le même thème qu'on voit ici dans cette série, sur justement ne pas vivre en mode réactif, mais comment vivre en mode créatif. Comment construire ma vie intentionnellement, justement pour amener le règne de Dieu dans le monde, pour amener les fruits de mon appel, de ma vocation dans le monde. Comment, c'est pas juste une question de don, d'inspiration, d'onction, de puissance. Il y a aussi une sagesse, comment ça se construit, comment ça se met en place. Donc le week-end va vous aider à ça. Donc c'est un week-end intensif. Là aussi, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message. Pas pour vous inscrire même tout de suite. Si vous êtes intéressé, et je vais vous envoyer
voilà les détails du week-end. Et là, après, vous pourrez vous inscrire si ça vous intéresse. Parce que vous devez voir un petit peu Voilà, je ne vais pas tout dire ici, mais il y a des choses à savoir avant de s'inscrire. Donc, envoyez-moi un message aussi. Si vous êtes intéressé, allez voir sur la page Facebook. Vous pouvez répondre directement dessus, intéressé, etc. Et à ce moment-là, je vous enverrai les détails. Vous aurez la date aussi, c'est le week-end, je crois que c'est 24 au 26 juin ou quelque chose comme ça, le dernier week-end de juin. Et ça se passe dans un gîte en Auvergne aussi. Et vraiment, c'est transformationnel. Je vous garantis que vous ressortirez définitivement changé si vous êtes bien sûr intéressé pour amener votre vie dans un style de vie comme ça. Ok, donc je vois aussi vos commentaires, super, je vais vous envoyer les détails. Si ça ne vient pas, vous me relancez, hein, je vais vous envoyer la préparation pour ce week-end. Je vous envoie un mail. Déjà, allez voir sur le Facebook, il y a déjà certains détails qui sont mis là, mais je vais vous envoyer voilà, tous les détails avant de pouvoir vous inscrire pour sachez dans quoi vous vous engagez. Donc voilà, super. Je ne fais pas plus long. Merci à tous d'avoir été là. J'essaie d'être rapide sur ces... Voilà, ok. Merci à tous d'avoir été là. Et puis, voilà, le message reste de toute façon aussi sur la page. Je vais vous envoyer le tableau pour ceux qui ont demandé tout ça. Je vais m'occuper de tout ça. Et puis, on se retrouve pour ceux qui viendront ce week-end sur notre conférence de Pentecôte, le pouvoir des fils, hein, avec tous nos orateurs internationaux, le patriarche Talingano, le pasteur Mardoché de Côte d'Ivoire, le pasteur Serge Mouleba de Kinshasa, le pasteur Johnson de Toulouse, le pasteur Johannes Stumpf d'Allemagne. Et donc on va vivre quelque chose une vraie Pentecôte, et ça va être puissant. Donc préparez vos cœurs. Ceux qui sont en ligne aussi, vous pourrez suivre en ligne, ceux qui sont loin et qui ne peuvent pas venir, tout sera diffusé en direct avec une très bonne qualité. On essaie d'augmenter à chaque fois, on augmente en qualité, en matériel et en expérience. Donc on vous donne la meilleure expérience possible en ligne aussi. Et il y a beaucoup de travail pour pouvoir arriver à tout ça aussi. Donc merci à tous ceux qui vont venir participer, suivre en ligne, faites connaître l'événement autour de vous. C'est... avec les Jeux Olympiques, c'est le plus grand événement qu'il y aura cette année en France. Donc parlez-en autour de vous, hein, partagez et faites profiter à d'autres aussi pour qu'ils suivent en ligne. Et voilà. Et tous ceux qui veulent nous aider, soyez présents, soyez actifs aussi, partagez vraiment tout ça aussi, hein, pour que ça soit suivi au maximum, parce que ça va être quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Donc voilà, merci à tous, que Dieu vous bénisse, et puis on continue la semaine prochaine sur cette série et je vais vous envoyer le tableau d'aujourd'hui. Merci à tous. Bye.